Salut YouTube, j'espère que tu te rappelles de moi, Final Fantasy X, joie, content, hâte, fin de Kilika, suite, allez. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller dans un petit magasin? Voir s'il n'y a pas un petit truc à acheter. Non, je crois pas. Je crois qu'il est pas content, mais je suis pas sûr. Bah, moi aussi j'ai mal de signe, hein, fais pas chier. Je vole juste, hein. C'est mal de signe, c'est mal de signe. J'ai oublié ça. Dire que quelque part dans cette mer magnifique se cache l'or impossible. Ça me donne des frissons. Eh oui. Ouais, ça va, t'es pas fatigué toi? Tu peux même pas lui parler? On est tous un peu déprimés à cause de Signe. Ça nous redonnerait le moral que c'est Kilika Beast qui gagne le tournoi. Ouais, mais non. Désolé, le jeu c'est le jeu. Tu veux qu'elle sauve ma petite sœur? Pour ton message, je te donne ce qu'il y a dans ce coffre. Wouhou! C'est tout. Oh! Un manuel bed, j'ai même pas vu. Oh, un coffre. Bonjour mamie. Eh là, pas toucher à la marchandise, sauf si c'est pour acheter. Oh! 5%, hey! Ah non, c'est 7 armes qu'il y a. Oh non, ça sert à rien. Non. Lance de chasseur percée. Est-ce que c'est Scaron, non? Oui, ils sont tous ça. Bon, inutile en fait. Et le coffre, qu'est-ce qu'il contient? Eh, mamie! Bah, allons-y, hein. Off to Luca at last. The matches start soon as we get there, so rest up on the way, yeah? Ah, ça fait tout le temps encercler, et à un moment donné, il va falloir la lâcher, hein. Ah, je vais pas tout de suite sortir. Oh, them's fascinating clothes you're wearing. Yeah! Filthy, filthy. These won't sell. Or me name's not Awaka. Don't look like you got much money, either. I've no business with you. Out of me way. Who do you think you are? Awaka the 23rd. Merchant extraordinaire. Awaka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet.
But someday the name of Walker will be spoken all over Spira. Say, lad, you wouldn't have a bit of gill to lend? Hmm. Allez, on va faire un investissement. Je sais pas ce que ça... J'ai jamais compris à quoi ça servirait, mais Quoi? Spare some change, lad? Ah, pas de problème. Oh. Allez, mets que 177. Je vais quand même vérifier un truc. Mhm. Je vais te calmer tout de suite, hein. Je vais juste voir ce que ça donne de lui prêter des Gilles. Euh... Ok, donc apparemment, il faut donner 2000, 2000, 7000, ensuite 13000. Ok, très bien. On va voir ce que ça donne, hein. Spare some change? Avec plaisir. Make it up to ye, that... Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, vous deux là. Some people can be so rude. Bah, comme toi. Some people can... It might not mean much, but good luck in the tournament. Merci, merci, merci. Allez, salut les gars! Parce que je mijote les filles, mais j'aimerais pas être à la place de leur victime. Salut. Et Mimi tout plein, toi aussi. Tu veux qu'on s'amuse un peu? Allez. On a rien à faire de toute façon. Et pas mal du tout, le petit costaud là-bas. Ils sont tous costauds. Qu'est-ce qu'ils racontent? Bon, j'espère que vous avez pas mal de mer, hein. Parce que... What y'all talking about? Who are you supposed to be? Ah, I remember him. Guy from Kilika. Huh? You know, one of the Besaid Aurochs. Said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win. He used to be the star player of the Xanarkand Abes. Ouais. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. I got too close to Sin and... There is a city, really. Right, whatever your ladyship says. Merci. Elle est sympa. What's wrong? You seemed kind of mad back there. They were being rude, and I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? How come? Sir Jecht used to always tell me stories.
It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Yuna, want to come over to my place? Right. Sure. As if I had a place to show her. I do believe your Xanarkand. Salut Kimari, ça va? Tu dis quelque chose? Well, say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Luca. And if not, He could always join a blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Besaid. what? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuna wants to make him a guardian. Oh, yeah, jeez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine. Pourquoi est-ce mal d'avoir un gardien supplémentaire? Hein? It is mine, huh? Ça ne fait que sécuriser son chemin. Why do you think she wants to make him a guardian anyway? Because he's Sir Jack's son. All right. Wait, you sure about that? He's really Sir Jack's son. It's hard to say, but Yuna seems to believe so. Okay. 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 That's all you have to say? Well, yeah, I mean, he's got to decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. I wonder which is best. Why don't you tell him he should? Should what? Become Yuna's guardian. Why me? Because Yuna can't. Why not? Elle l'a déjà fait en soi. He hates his father. What he was, what he did. Do you really think she can possibly say to him, I want you to be my guardian, like your father was to mine? And you're being oversensitive. All right, all right. I'll try talking to him after the tournament. Be discreet. I know. It's his decision. Comment tu veux être discret dans ce genre de phrase? He doesn't like his father. Apparently, he told Yuna as much. Hating your own father, huh? Sounds like a luxury to me. I don't even remember my parents. Can't say how I feel about them. I was 5 then, so I remember mine a little. Damn it! Hmm? Sin just takes everything away from us. Eh salut, ça va? J'écoute absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? I'm sorry. I need some time. Ok, salut. I do believe your Xanarkand. Ah oui, alors. Mini-jeu. On va s'amuser un peu. Il n'y a pas intérêt que je rate. Well, well, trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Après le Jack Shoot. Eh oui, le Jack Shoot.
Tidus est obnubilé par des mauvais souvenirs qui l'empêchent de se concentrer. Aidez-le à en chasser le maximum pour qu'il puisse enfin réussir le Jack Shoot. Appuyez sur Nanan au cocher A quand un mauvais souvenir ressurgit en haut à gauche. Chassez-le en appuyant sur 1 en même temps. Le mauvais souvenir ressurgit au milieu de l'écran et chassez-le en appuyant sur A sans toucher. Ok. Échauffez-vous un peu avant, appuyez sur maintenant sur les touches indiquées à l'écran. Vous avez compris comme ça, alors vous pouvez commencer. Ne laissez pas Tidus se faire impressionner par Check. You're out of your league. You're out of your league. No one else can do it. You can't do it, kid. You're out of your league. Et bah voilà. Du premier coup. The best. Yeah, right. Whoa! What's that called? Doesn't have a name. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? A savoir que si on rate le Jack Shoot et donc on se fait embrouiller par le père de Tidus, on a un deuxième shoot qui est bien mais plus mauvais que le Jack Shoot. Ce qui est dommage parce qu'il est vraiment ultra utile dans le baseball. Et j'ai raté la balle. I knew it! I knew you were something special! Bah, je viens de dire Nakon. Salut! Tu m'avais joué? Oh, That was c'était the rien. checked shot, wasn't it? How do you know that? Sir Jack showed it to me when I was a child. He called it the Sublimely Magnificent Ject Shot Mark III. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Ject was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So, if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well... I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. I guess you do. Ow! Show me that move again! Yo! I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore.
T'es sûr que je veux sauvegarder? Town was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jimmy? Yes, Baba. They're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well. If it isn't the Besaid Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. La déception la plus totale. In 23 years, they've never made it past the first round. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Besaid. Right, Jimmy. Moving right along, our next team is... Here they are, folks. Our very own Luca Goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luca. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimmy. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luca has turned out to cheer the Goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luca Goers are #1. It's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Stop right there, Goers. You guys are smiling now, but not for long. 'Cause this year, us Aurochs are taking the cup. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. We were on the sphere. We were? Maester Micah is here. Already? The number 3 Doc. What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now. Let's all go see him. Maintenant je suis obligé de gagner parce que si je gagne pas, ce sera tellement la honte. Ah donc vous avez dit que vous avez gagné? Bah alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas vraiment gagné, messieurs. Et là, c'est le drame. Bonjour mademoiselle, vous entendez quelque chose? Bon. Oh. Can't see a thing. Ça va. Voilà.
That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that Maester Seymour? People of Spira, I thank you for your generous welcome. Rise, Maester Seymour, and all of you as well. I present to you the son of Maester Jyscal Guado, who departed for the far plain a fortnight past. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. In life, my father Jyscal worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. You too. Bow your head. Really psychs you up, yeah? All right, last meeting before the match. How so? Trop de sauvegarde, vraiment trop de sauvegarde. Y'a pas trop de choses à faire. Ah, le match. Ah non, c'est pas ça, c'est pas encore là. C'est loin d'être là même. Where's Waka? At the matchup draws. We had to play the Gorers in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Captain Walker! We're playing the Albed Sykes first. If we win, we're in the finals. That's right, we got seeded. 2 wins, and we're the champions. First things first. Let's go over the basics again, boys. Ah, tutoriel bis. Je vais faire le tutoriel. Et je pense qu'on va se terminer par là, par ça. Parce que ça va bien durer 30 minutes, je pense. Mais quel deck composé de 5 joueurs sur le terrain pour le plus le goal. Les écrans de position en bas à droite vous permettent de visualiser les positions et la rotation de chacun des joueurs. Ici, c'est Tisus qui a la balle. Le porteur de la balle est indiqué dans un cercle sur l'écran des positions. Essayons un peu de nous déplacer. Donc oui, si je pense que à la fin de ce tuto, j'arrête la vidéo. Donc si vous voulez zapper le tuto, vous sur YouTube, allez directement à la prochaine vidéo. C'est sûr que je vais couper à la fin de cette vidéo. Cela peut paraître un peu confus, mais c'est en fait très simple. Par défaut, les déplacements s'effectuent en mode automatique. Les joueurs se déplacent tout seuls. Veillez à toujours garder un œil sur l'écran de position afin de mieux cerner la situation globale. La cage de l'équipe adverse sont représentées par un triangle placé devant un cercle rouge. Triangle devant un cercle rouge. Okay. Elle se trouve à gauche de l'écran, sur l'écran de position. Repérez bien votre position par rapport à celle des cages représentant le déplacement. Une fois que tout ça vous pourrez être plus familier, vous pourrez essayer de déplacer les joueurs manuellement. Appuyez sur Y. Mais maintenant, déplacer les joueurs manuellement en utilisant un joystick gauche. Ok. Vous ne compterez que le porteur de ballon, les autres joueurs agissant en fonction de vos déplacements. Teamplay les gars, teamplay. Les changements fréquents d'angle de vue risquent de vous perturber un peu. Ce mode de déplacement est interdit aux joueurs expérimentés. Mais je suis expérimenté.
Appuyez de nouveau sur Y. Oups, choisissez automatique. Voici de nouveau en mode déplacement automatique. Au moins ils préviennent que les caméras peuvent parfois être un peu différentes. Attendez-vous donc un peu à passer d'un mode à l'autre. En fait, il faut juste suivre la caméra. Quand je dis à la caméra d'aller en haut, il va en haut. C'est un truc très simple pour se diriger facilement en mode A. Dans mode manuel A, il suffit d'imaginer que vous déplacez les joueurs sur l'écran des positions. Ben, c'est exactement ce que je disais. Ainsi, ainsi, gauche déplace les joueurs vers la cage de l'équipe adverse et droite vers vos propres cages. Dans un match réel, vous aurez aussi accès au mode manuel B, mais dans un premier temps, on vous questionne de jouer en mode automatique. Vous ne pouvez choisir que votre mode de déplacement que lorsque vous êtes en attaque. Quand vous êtes en défense, les déplacements s'effectuent toujours en mode automatique. L'écran des positions indique l'emplacement des joueurs. Y récapitule. Quand un joueur veut faire une action, que ce soit un tir ou une passe, il doit d'abord ouvrir la fenêtre d'action. Elle peut être ouverte à tout moment pour la porteur de la balle. Appuyez sur X. Ah bah maintenant c'est devenu... Ah non. Pendant tout le temps que la fenêtre est ouverte, le match est suspendu. Vous pouvez donc choisir votre action tranquillement. Ici, choisissez dribble. Comme vous avez pu constater, il n'y a que 3 actions possibles. Passe, tir et dribble. Le dribble ne sert en fait qu'à reprendre le cours du match sans rien tenter de spécial. Ce sont surtout les passes et les tirs qui sont importants. Là. Apprenons à faire des passes. Pour commencer, il faut ouvrir la fenêtre d'action. Appuyez sur X. Choisissez l'action passe. Choisissez la destinataire de la passe, ses capacités sont affichées en haut de à droite sous celle utilisée. C'est ce que je voulais faire. La passe a réussi d'être à réceptionner la balle. La réussite ou l'échec d'une passe dépend des capacités du joueur qui lance la balle. Regardez bien en haut à droite de l'écran. Le chiffre 10 indique la capacité de Dato à effectuer des passes. Renvoyez la balle à Tidus, ouvrez l'action X. Faites une passe à Tidus, regardez bien les 10 points de PS. Vous avez constaté que les PS avaient baissé. Les PS diminuent en fonction de la distance parcourue par la balle. Plus la passe est longue, plus elle nécessite de PS pour être réussie. La passe est ratée si les PS tombent à 0, avant que la balle n'atteigne son destinataire. Classique. Ici, Tidus n'a que 3 en PS. Et je passe au plus loin. Si la balle échoue, la balle est perdue. Une balle perdue peut être récupérée par n'importe qui. En résumé, plus les PS sont élevés, plus les chances de réussir une passe à longue distance augmentent. A l'inverse, plus les PS sont bas, plus il y a de risques de rater des passes et laisser les adversaires récupérer la balle. Voyons maintenant comment faire des tirs. Les règles sont similaires à celles des passes. La capacité d'un joueur à réussir des tirs est indiquée par ses TI. Ici, Tidus a 10 en TI. Comme pour les passes, comme les PS lors des passes, les TI diminuent plus ou moins suivant la distance. Suivant la distance parcourue par la balle lors des tirs. Si les TI sont tombés à 0, alors la balle atteint les cages, le tir échoue. Si les TI sont tombés à 0 lorsque la balle atteint les cages, le tir échoue. S'il en reste au moins un, il peut réussir. La seule différence avec les passes, c'est le goal. Il défonce les cages et est donc à prendre en compte dans les calculs de résultat du tir. Action. Choisissez tir. Quand un joueur s'apprête à tirer, les capacités du goal adverse s'affichent sous les siennes. Les capacités sont affichées dans les cases de couleurs différentes, bleu pour votre équipe, rouge pour l'équipe adverse. Les AR indiquent la capacité du goal arrêté à un tir. Ici, le dia a 8 en AR. Regardez bien les tirs de Tidus pendant qu'il tire. Il diminue d'abord en fonction de la distance parcourue par la balle, et n'en reste maintenant plus que 9. Retranchons-leur maintenant les AR du goal. Si les TI tombent à 0 après cette soustraction, le tir a échoué. Sachez cependant que la valeur réelle des AR du goal varie entre 50 et 150% de la valeur. Donc 8
ça peut être soit 4, soit 12. Au choix. Dans notre exemple, et ben voilà. Dans notre exemple, le ghoul a 8 en AR, la valeur réelle à soustraire des TI est donc un chiffre compris entre 4 et 12. Reprenons le tir. Reprenons le tir. Les TI vont-ils tomber à 0? Eh ben non! Après cette session, il reste 5 TI. Le tir est donc réussi. Voyons maintenant, dans le cas d'un tir raté, nous allons passer en mode manuel et niveau des cages pour avant de tirer. Et je tire! Les TI sont tombés à 0, le tir est donc raté. Jusque là, tout est normal. Les joueurs consomment des HP, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux de combat. Même si les HP d'un joueur tombent à 0, il n'est pas KO, il peut continuer à jouer. Dans une partie de baseball, les HP représentent l'énergie nécessaire à effectuer des actions. Le joueur qui a la balle consomme de l'énergie, ses HP diminuent peu à peu. Regardez en haut à droite de l'écran, vous voyez que Tidus a 100 HP et maintenant faisons-le se déplacer. Comme vous avez pu le remarquer, ses HP diminuent lorsqu'il a la balle. De même, effectuer des passes et des tirs coûte un certain nombre de HP, vous allez essayer de faire un tir. Choisissez des tirs dans la fin de l'action. Dans cet exemple, un tir requiert 10 HP. Regardez si HP Tidus diminue. Comme vous pouvez constater, les HP sont passés de 26 à 16. Retenez bien que chaque action consomme des HP, qu'elle soit réussie ou non. Mais que se passe-t-il si un joueur n'a plus d'HP? Même avec moins de 10 HP, il reste possible de faire un tir. Mais sa puissance est alors divisée par 2. Comme vous pouvez constater, les TI sont passés de 10 à 5 et les commandes sont affichées en bleu dans la fenêtre d'action. Les joueurs qui n'ont plus la balle regagnent peu à peu leur HP, sachez donc la faire tourner pour ne pas vous retrouver à court. Ok. Les contacts se produisent lorsque le porteur de la balle se trouve près d'un ou plusieurs joueurs adverses. Chaque fois qu'un contact se produit, le fenêtre de forcing s'ouvre. Même sur Final Fantasy X, il y a des forceurs. Vous devez alors décider de si vous allez ou non tenter un débordement avant de choisir l'action que vous souhaitez effectuer. L'option déborder vous sera expliquée dans une autre rubrique de tutoriel. Pour l'instant, choisissez pas de forcing. Bigson va tenter de gêner Tidus, ses capacités s'affichent en dessous de votre écran, en haut à droite. Puis il passe. En temps normal, la balle file droit vers le destinataire et la passe. Et les PS ne diminuent qu'en fonction de la distance qu'elle parcourt. Mais dans le cas d'une passe effectuée lors d'un contact, les joueurs adverses tentent d'intercepter la balle. La capacité d'un joueur à intercepter la balle est représentée par ses IN. Ici, Bigson a 2 en IN. Les IN de Bigson vont donc être soustraits des PS d'Utidius, notez cependant que le calcul réel contient un élément de hasard. Si après cette soustraction les PS tombent à 0 ou moins, la balle est réceptionnée. Ici nous avons 10 PS et 2 IN. La résultat hypothétique est donc 8. Ce qui reste au moins 1 PS, la tentative d'interception échoue. La balle continue alors sa route vers le destinataire de la passe et les PS diminuent en fonction de la distance qu'elle parcourt. Revenons le cours du jeu et regardons bien les PS de Tidus. Vous avez pu constater, les PS sont diminués lorsque Bigson a touché la balle. Voyons maintenant ce qui se passe si l'adversaire a des IN plus élevés. Non! Ouf, d'accord.
Hop là. Les PS sont tombés à 0 et la balle a donc été interceptée. Voyons à présent ce que donne un adversaire donne à un contact avec plusieurs adversaires. Bigson et Ambus sont interposés. Leurs capacités sont fichées sous les vôtres en haut à droite de l'écran. Bigson a 4 en yen et Ambus 2. Ce qui nous donne 10 moins 4 plus 2, 4. Mais comme il y a une part de hasard, le résultat peut être différent. Est-ce que... Les PC sont pas tombés à 0, la passe est donc réussie. Pour finir, essayons un tir. Dans le cas d'un tir, le goal adverse est évidemment à en prendre en compte, et vient donc s'ajouter à la liste des opposants à la dernière ligne. En plus des yens des joueurs au contact, il faut donc soustraire les AR du goal, des TI pour déterminer l'issue du tir. Sans oublier qu'ils vont être également diminués par la distance parcourue. Le forcing. Voyons maintenant en quoi consiste le forcing. Volo contact avec 3 joueurs adverses. Capacité d'un joueur à effectuer des passes est représentée par CPS, celle des adversaires à intercepter les passes et les tirs représentés par leur IN affiché juste en dessous. Le résultat de 17 moins 11 plus 5 plus 3 étant négatif, si vous décidiez de tenter une passe directement, il y aura de fortes chances qu'elle soit interceptée. Essayons plutôt de déborder le premier adversaire, cela consiste à effectuer un forcing en s'exposant à un tacle. Si vous résistez au tacle, le forcing est réussi, diminuant ainsi le risque d'interception et de la passe que vous avez tenté juste après. Vous pourriez tout aussi bien tenter un forcing sur plusieurs adversaires, mais si vous regardez leur raté, vous pouvez constater qu'il est plus prudent de vous contenter du premier. Choisissez déborder Glab dans la fenêtre de forcing. Vous allez tenter de déborder Glab avant de choisir une action. Glab va donc tacler Tidus qui va devoir résister pour garder la balle. La capacité d'un joueur à résister au tacle est représentée par ses PH. Ici, Tidus a 11 en PH. La puissance des tacles d'un adversaire est quant à elle représentée par ses AT, qui sont ici de 7 pour Glab. L'issue de l'affrontement est déterminée par le résultat des restrictions PH-AT. Si les PH de Tidus tombent à 0, Glab s'empare de la balle. Reprenons le cours du jeu. Regardez bien les PH de Tidus. En résistant au tacle, Tidus a réussi à déborder Glab. Il ne reste plus que deux adversaires susceptibles d'intercepter la passe. Regardez bien les IN des adversaires indiqués sous les PS de Tidus, ceux de Glab sont affichés en gris, ce qui signifie qu'ils ne sont plus pris en compte. Ce qui nous donne 17 moins 7 plus 3. Les chances de réussir de passe sont maintenant bien plus élevées. Mais je vais passer en arrière. Il faut donc mieux tenter d'aborder autant d'adversaires que vos PH vous le permettent afin d'augmenter vos chances de réussir vos passes et tirs. Ok. L'assimilation. Vos joueurs peuvent apprendre les techniques de leur adversaire, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Avant un match, chaque joueur peut marquer l'adversaire de son choix. Cela lui permet d'obtenir une chance de simuler les techniques qu'il utilise. Dans cet exemple, vous allez tenter d'assimiler une technique de tag déborder Bigson. Lorsqu'un adversaire que vous avez marqué utilise une technique que vous pouvez apprendre, le mot assimilation apparaît un instant en haut de l'écran. Il vous suffit d'appuyer sur A au bon moment pour assimiler la technique. Essayez de le faire après avoir choisi dribble. Assimilation ratée. Notez que le joueur qui peut tenter d'assimiler une technique n'est pas forcément celui qui en est la cible. N'oubliez pas que seuls les joueurs qui ont préalablement marqué l'adversaire utilisant la technique peuvent tenter de l'assimiler.
Sachez également que la simulation peut échouer si le joueur qui l'effectue est d'un niveau inférieur à son adversaire. Ça c'est dommage. Les techniques assez assimilées peuvent être activées dès la fin de la mi-temps. C'est dommage. Les capacités. HP, consommer lors des déplacements, consommer lors des déplacements. Ouais, ça on s'en fout, ça c'est exactement ce qu'on a dit. Ah, ça peut être pas mal ça. Les poisons. Un joueur qui a subi poison perd plus de HP quand il a la balle, et n'en regagne pas quand il ne l'a pas. L'effet disparaît avec le temps. De plus, cette altération empêche l'utilisation des techniques. Oh, c'est vrai. De tir à la première fois et de tacle à la deuxième fois. Empêche l'utilisation des techniques de tir à la première fois, de tacle la deuxième fois, et enfin de passe la troisième fois qu'elle est subie de façon consécutive suite à l'attaque d'un joueur faisant la technique multivenom. Le joueur qui a subi cela ne peut plus rien faire. Il doit attendre que l'effet disparaisse avec le temps, ou que la balle le réveille en le percutant. Ah. Un joueur qui a subi atrophie voit l'une de ses capacités réduite de moitié. L'effet disparaît avec le temps. Il y a deux moyens d'un point de clé assimilé. C'est des adversaires après le moment moyen, utiliser des prix qui peuvent être portés. Ok. Le nombre et le type de techniques susceptibles d'être apprises sont différents en fonction de chaque joueur. De plus, au début, seule une partie d'entre elles est accessible. Ce n'est qu'en apprenant des techniques clés que les joueurs peuvent élargir leur champ de techniques qui leur sont accessibles. Il y en a 3 par joueur. Ces techniques clés varient en fonction des joueurs et chacune d'elles, lorsqu'elle est acquise, chacune d'elles, lorsqu'elle est acquise, donne accès à une nouvelle série de techniques. La Coupe des Ligues se dispute en 10 tours, durant lesquels chaque équipe rencontre 2 fois chacune des 5 équipes adverses. Le classement se fait au point. Une victoire rapporte 3 points, un match nul rapporte 1 point. Note, si vous pouvez venir un match lorsque votre équipe est menée au score en appuyant sur Y. Le tournoi se divise en 2 ou 3 matchs. Si 2 équipes sont à égalité à la fin d'un match, elles doivent jouer les prolongations, avec la règle de la mort subite. Un match amical permet de s'entraîner en jouant contre l'équipe de son choix. Les matchs amicaux ne rapportent pas d'expérience, mais ils permettent tout de même d'assimiler des techniques. Note. Et fin du tutoriel. Et bien voilà, mesdames et messieurs, comme je disais, c'est la fin du tutoriel indique la fin de cette VOD. Donc j'espère que YouTube tu as aimé cette vidéo et que tu joueras au Blitz avec moi parce que c'est vraiment un jeu très intéressant et pendant un long moment je pense que je vais faire des matchs de Blitzball. Parce que déjà d'une base ça va me platiner les succès de FF10 et en plus, bon, en plus le Blitz c'est marrant. Donc eh bien à la prochaine vidéo pour la suite de cette histoire.